Mon message sera bref, et mon texte se trouve dans Luc chapitre 23 verset 42. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. L'événement le plus grand et le plus historique de toute l'histoire, ce fut lorsque Jésus-Christ mourut sur cette croix. Et lorsque Christ mourut sur la croix, les éclairs jaillirent, le tonnerre gronda, et les ténèbres vinrent. Les clous avaient traversé les mains du Christ, une lance avait percé son côté, et les clous avaient été enfoncés dans ses pieds. Et Jésus était suspendu entre le ciel et la terre, souffrant pour nous. Les soldats l'avaient fait sortir de sa prison et lui avaient mis un manteau écarlate. Ils l'avaient battu 2 ou 3 fois. Puis ils prirent avec lui 2 ou 3 meurtriers. 2 d'entre eux en particulier, qui allaient être crucifiés avec lui. Ensuite, ils le firent traverser Jérusalem, et ils obligèrent chacun d'eux à porter une inscription, ou du moins un héros marchait devant eux en portant une inscription indiquant leur crime. Puis Jésus chancela et tomba. Il était affaibli par la perte de son sang, et ils contraignirent un Africain à l'aider à porter sa croix. Et aussi longtemps que durera l'histoire de l'humanité, nous nous souviendrons toujours que ce fut un Africain qui aida Jésus à porter sa croix. Il y a aujourd'hui des gens qui disent que le christianisme est la religion de l'homme blanc. Ne les croyez pas. Pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, il appartient à tous les peuples. Il est venu de cette région du monde qui touche l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Il appartient autant à l'Africain qu'à l'Européen, et autant à l'Européen qu'à l'Asiatique. Jésus-Christ appartient à tous les peuples, mais un Africain l'a aidé à porter sa croix. Puis, lorsqu'ils arrivèrent à Golgotha, ces soldats se mirent à leur ouvrage, enfonçant les clous. Ces 2 meurtriers et voleurs qui étaient crucifiés avec Jésus criaient, hurlaient, pleuraient, mais Jésus, lui, ne prononça pas un mot. On prit un vin mêlé de substances médicinales, qui agissait comme un sédatif, et on le donna aux 2 voleurs. Ils le prirent. Puis on l'offrit à Jésus, et il le refusa, parce qu'il voulait boire à notre place, pour nous, jusqu'à la dernière goutte amère de la mort. Il voulait subir toute la mort, montrant ainsi que Dieu aimait le monde et que Dieu était disposé à pardonner les péchés du monde à cause de ce que Christ accomplissait sur cette croix. Les gens qui regardaient riaient et se moquaient. Ils disaient, « Il a sauvé les autres, pourquoi ne peut-il pas se sauver lui-même? Allez donc, toi qui as accompli de grands miracles, pourquoi n'en fais-tu pas encore un? Tu as ressuscité Lazare d'entre les morts. Tu as ressuscité le fils d'une veuve d'entre les morts. Pourquoi ne peux-tu pas te sauver toi-même? » Ces aveugles ne se rendaient pas compte que Dieu avait ordonné d'avance et déterminé que Jésus-Christ devait mourir de la mort de la croix. Et ce n'était qu'au travers de cette mort que le monde pouvait trouver le pardon et le salut. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. L'apôtre Paul était un intellectuel, l'un des hommes les plus brillants qui ait jamais vécu. Et Paul alla à Corinthe, la Corinthe païenne, intellectuelle et immorale, centre universitaire du monde antique. Et Paul dit, « Je n'ai pas jugé bon de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Pourquoi Paul a-t-il dit cela? Il l'a dit parce que Dieu a enfermé dans la croix le secret de l'univers. La seule manière pour que la terre trouve la réconciliation avec le ciel, c'est par le chemin de la croix. La seule manière pour que vous puissiez aller au ciel, c'est par le chemin de la croix. Et si Jésus-Christ n'était pas allé à la croix, vos péchés n'auraient jamais pu être pardonnés. Vous n'auriez jamais pu aller au ciel. Et les problèmes de la terre n'auraient jamais trouvé de solution. Ce n'est que par le chemin de la croix que nous pouvons retrouver le chemin vers Dieu. Voilà pourquoi il était important que Jésus demeure sur la croix. Car, voyez-vous, l'homme est en rébellion contre Dieu. Adam et Ève se sont rebellés dans le jardin d'Éden. Et depuis Adam et Ève, tout homme a violé la loi de Dieu et a péché contre Dieu. Et à cause de cela, Dieu et l'homme sont séparés. Et l'unique chemin qui permet à l'homme de revenir à Dieu, c'est par Jésus-Christ. L'homme avait transgressé la loi. L'homme méritait la mort. Il méritait le jugement. Il méritait l'enfer. Mais Dieu a dit, « Attendez un instant. Je donnerai mon fils. Je le laisserai mourir. Je le laisserai prendre à votre place le jugement et l'enfer.
Et si vous mettez votre confiance et votre foi en mon Fils, je pardonnerai votre péché. Je changerai votre vie. Je vous donnerai une paix intérieure, une joie et une satisfaction que vous ne trouverez jamais d'aucune autre manière. Jésus mourait sur cette croix pour vos péchés à vous. Certaines personnes disent « Pourquoi n'essaies-tu pas de rendre ton évangile pertinent ?» Le message le plus pertinent dans le monde ce soir, c'est le fait que Christ est mort pour vous. Il est mort à votre place. Il a versé son sang pour vous. Et sans cette expérience, personne ne peut entrer au ciel. Oui, Jésus-Christ est mort. Et les gens riaient et se moquaient. Et deux de ceux qui se moquaient et riaient le plus étaient ces deux voleurs et meurtriers qui mouraient avec lui. Ils se moquaient tous les deux de lui. Mais l'un d'eux devint étrangement silencieux. Et finalement, celui qui s'était tu se tourna vers l'autre voleur, ou meurtrier, et le réprimanda en disant « Nous mourrons justement. Nous méritons d'être crucifiés, mais pas cet homme au milieu. C'est un homme de bien. Il est le Fils de Dieu. » Puis il se tourna vers lui et lui posa ce qui semblait être une question improbable, impossible. Il dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Te souviendras-tu de moi, Seigneur ?» Et alors Jésus donna l'une des réponses les plus stupéfiantes de l'histoire du monde. Les anges du ciel ont dû être ébranlés, saisis et émerveillés lorsqu'ils entendirent la réponse de Jésus. Jésus dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pensez-y. Voici un voleur, un meurtrier, un homme qui avait commis tous les crimes imaginables, en train de mourir, qui se tourne vers Jésus à son dernier moment et dit « Seigneur, souviens-toi de moi. » Il n'a même pas dit « Pardonne-moi ». Il n'a même pas dit « Seigneur, emmène-moi au ciel avec toi ». Il n'a pas dit « Seigneur, préfère-moi ». Il a simplement dit « Seigneur, souviens-toi de moi ». Et Jésus répondit aussitôt, comme un éclair, en disant « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et à vous tous qui pensez qu'on ne peut pas être converti en un instant, et qu'on ne peut pas être sauvé à cette heure-ci, à ce moment précis, sous cette pluie, à bâton rouge, et voir toute sa vie transformée, lisez les récits du Nouveau Testament et les rencontres que les gens ont eues avec Jésus. Il y en a beaucoup parmi vous qui êtes venus ici ce soir sous cette pluie sans jamais imaginer que vous alliez rencontrer Jésus. Vous êtes venus par curiosité, ou parce que votre bus était déjà en route, ou parce que vous aviez déjà promis à des amis de venir, ou encore parce que vous êtes étudiant ici à l'université et que vous êtes venus par curiosité. Beaucoup de personnes du Nouveau Testament qui sont venues à Jésus ne l'avaient jamais prévu. Elles n'avaient jamais pensé que leur vie allait être changée. Ce voleur sur la croix, qui avait été en prison, savait qu'il allait mourir sur une croix. Il savait qu'il le méritait. Il n'avait jamais imaginé qu'avant la tombée de la nuit, ce jour-là, il serait au ciel. Il méritait le jugement. Il méritait l'enfer. Moi, je verrai cet homme au ciel un jour, par la grâce de Dieu. Il n'a pas été sauvé par ses bonnes œuvres. Il n'a même pas eu le temps d'être baptisé. Il n'a eu le temps de rien faire, et pourtant il est au ciel. Voilà la grâce et la miséricorde de Dieu. Je veux vous dire que le plus grand mot de tout le langage des hommes, c'est le pardon. Jésus lui a pardonné tous les péchés qu'il avait jamais commis. Il a effacé toute l'ardoise, et cet homme était au ciel. Il y a 3 choses dans ce passage. Tout l'évangile s'y trouve. Il y a la repentance. C'est la seule repentance sur un lit de mort dans toute la Bible. Je ne sais pas ce qui a conduit cet homme à poser cette question ou à faire cette déclaration. Cela pouvait être la prière que Jésus venait juste de faire. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cela pouvait être ce que Jésus avait dit à Jean au sujet de sa mère. Je ne sais pas ce que c'était, ni ce que cela a été, mais le Saint-Esprit s'en est servi. Le Saint-Esprit s'en est servi pour le convaincre et lui montrer qu'il avait besoin de Jésus, et il se repentit de ses péchés à cet instant même, et il fut sauvé. J'imagine l'autre voleur lui dire « Pourquoi, qu'as-tu fait? Tu t'es mis à prêcher, ou quoi? Tu te souviens, nous avons étranglé ce vieux marchand pour son or. Tu te souviens, tu as enlevé ce petit enfant. Tu te souviens de cette jeune fille que tu as violée. Tu te souviens de cette personne que tu as tuée. Et tu crois que Dieu va te pardonner? Tu t'es transformé en prédicateur?
il ne peut pas te pardonner. Peu importe votre péché. Peu importe jusqu'où vous êtes allé dans le péché. Peu importe ce que vous avez fait. Dieu peut vous pardonner. Dieu peut vous purifier. Dieu peut faire de vous une personne nouvelle ce soir, si vous mettez en lui votre foi et votre confiance. Oui, il s'est repenti. Et la seconde chose qu'il fit fut de croire. La Bible dit, si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. L'Écriture dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Repentez-vous simplement et croyez, et alors vous serez sauvés. Il a dit, quand tu viendras dans ton règne, comme s'il pensait à un royaume lointain, à venir, quelque part. Et Jésus répondit en disant, aujourd'hui, dès maintenant, tu seras sauvé. Dès maintenant, tu peux avoir la vie éternelle. Tu peux mettre ta confiance et ton assurance en Christ maintenant. Et il l'a fait. Et ce jour-là, il est allé au paradis. C'est le mot « souviens-toi » sur lequel je veux que vous réfléchissiez un instant. Il a dit « Seigneur, souviens-toi de moi ». Saviez-vous que Dieu oublie? Saviez-vous qu'il y a un passage dans Jérémie 31 verset 34 qui dit « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés » Dieu peut oublier. Dieu peut oublier votre péché. Qu'est-ce que Dieu oublie? Dieu n'oublie jamais l'univers. Il envoie la pluie. Oui, Dieu envoie la pluie, mais la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Le soleil se lève sur les justes et sur les injustes. Dieu nous bénit tous avec toutes ses bénédictions. Il n'oublie jamais. Supposez qu'il oublie d'envoyer la pluie. Supposez que le soleil cesse de briller. La terre deviendrait un glacier. Supposez que Dieu oublie, alors que l'Écriture dit que Dieu soutient tout l'univers. Si Dieu retirait sa main, tout volerait en éclats. Et ensuite, l'Écriture dit que Dieu se souvient de vous. Ce soir, dans mon petit bureau où je reçois des personnes, il y avait une dame avec ses enfants et une mère, dont le fils et le mari sont prisonniers au Nord-Vietnam. Je ne pense pas que nous puissions jamais comprendre ce que ces familles ont souffert. Je ne pense pas que nous puissions savoir ce que ces hommes ont enduré, psychologiquement et physiquement, sans jamais savoir. Et puis, une autre femme est venue nous voir ce soir. Elle vient juste d'apprendre que son mari est vivant et prisonnier, mais pendant longtemps, elle ne le savait pas. Il était simplement porté disparu. Mais laissez-moi vous dire ceci, Dieu se souvient d'eux. Et lorsque nous avons incliné la tête dans ce petit bureau pour prier que Dieu se souvienne d'eux, et que sa grâce et son amour atteignent le Nord-Vietnam, jusque dans le camp de prisonniers, pour les toucher, Dieu se souvient d'eux et Dieu répond à la prière. Combien de fois Dieu a-t-il été avec vous sans que vous le sachiez? L'autre jour, vous avez failli avoir un accident, mais vous en avez été préservé. Pourquoi? Lorsque vous arriverez au ciel, vous découvrirez peut-être pourquoi. Cela a peut-être été une intervention divine. Et cela nous arrive à tous. Dieu se souvient de vous. Et pourtant, Dieu n'oublie jamais non plus nos péchés. La Bible dit, « Sachez que votre péché vous retrouvera ». La Bible dit, « Dieu ne se moque pas, car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi ». La Bible dit, « Dieu amènera toute œuvre en jugement ». Dieu va juger chaque péché qui a été commis. Quel est ce péché qui vous enveloppe si facilement? Il sera mis en lumière, toutes les choses secrètes. Dieu va les juger. Dieu n'oublie jamais le péché. Aucun péché n'a jamais été oublié par Dieu. Dieu a enregistré tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez pensé, depuis le jour de votre naissance jusqu'au jour de votre mort. Tout est là. Tout est inscrit dans les livres. Et Dieu n'oubliera jamais. Rien ne sera oublié. Comment vous tiendrez-vous devant Dieu? Mais il y a une chose que Dieu peut oublier. Il peut oublier le péché à cause de Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Il est dit dans Ésaïe 53, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il est dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. L'Écriture enseigne que Dieu peut oublier nos péchés à cause de Christ.
Le péché qui nous condamnerait. Le péché qui nous enverrait au jugement. Le péché qui nous conduirait en enfer. Dieu peut l'oublier. Dans Hébreux chapitre 1 verset 3, il est dit que vos péchés sont purifiés. Dans Ésaïe chapitre 43, il est dit que vos péchés sont effacés. Dans le psaume 103, il est dit que vos péchés sont éloignés. Ésaïe 38 dit que vos péchés sont jetés derrière son dos. Et dans Hébreux, il est dit que Dieu ne se souvient plus de vos péchés. Mesdames et messieurs, parce que Christ est mort, parce qu'il est ressuscité, à cause de ce qu'il a accompli, Dieu ne peut plus se souvenir de mes péchés. J'ai commis beaucoup de péchés dans ma vie. Et même si je n'en avais commis qu'un seul dans toute ma vie, cela suffirait pour que je sois jugé et perdu, car je pourrais observer toute la loi. Mais si je pêche en un seul point, je suis coupable de tout. Mais Dieu a oublié mon péché. Il a oublié chaque péché que j'ai jamais commis. Chacun d'eux, il les a oubliés. Il est le seul, dans tout l'univers, capable d'oublier. Il a la capacité d'oublier. A-t-il oublié votre péché? Avez-vous apporté votre péché et l'avez-vous déposé aux pieds de Jésus? Quelle nuit pour donner votre vie à Christ. Vous pourriez ne jamais avoir un autre moment comme celui-ci. La Bible dit, « Celui qui endurcit son cœur, étant souvent repris, sera soudainement brisé sans remède. » Vous êtes assis ici depuis plus de 2 heures sous la pluie. Beaucoup d'entre vous sont trempés jusqu'aux os, et vous l'avez fait parce que vous voulez que vos péchés soient pardonnés, pour beaucoup d'entre vous. Et d'autres sont restés assis là parce qu'ils prient pour quelqu'un qui a besoin de Christ. Et c'est votre heure, votre moment, et il ne reviendra peut-être jamais comme celui-ci. Je vais vous demander de faire quelque chose que j'ai vu des gens faire à Londres. J'ai vu des gens le faire à San Diego. J'ai vu des gens le faire à Pittsburgh. Je vais demander à des dizaines d'entre vous de se lever maintenant de leur place, de traverser ce terrain sous la pluie et de venir se tenir ici. Et en venant, vous dites, « Je veux Christ dans ma vie. Je veux que mon péché soit pardonné. Je veux savoir que je vais au ciel. Je veux savoir que je ne serai pas au jugement en ce jour final. Je veux que ma vie soit transformée par la puissance de Christ. Je vais vous demander de venir maintenant, hommes, femmes, jeunes gens, Dieu vous a parlé. Vous avez besoin de Christ. Et dans un moment comme celui-ci, vous ne l'oublierez jamais. J'ai rencontré, il y a quelques mois en Extrême-Orient, un missionnaire qui m'a dit « J'ai reçu Christ une de ces nuits au stade de Wembley, sous une pluie battante en Angleterre. Je me tenais dans la boue jusqu'aux chevilles pour trouver Christ. Et il a dit « Je remercie Dieu, parce que s'il n'y avait pas eu la pluie, je ne sais pas si je serais venu ce soir-là. Mais il y avait quelque chose dans le défi de venir en avant sous la pluie qui m'a interpellé, et cela a changé ma vie. Oui, ce n'est pas facile de venir, mais Christ est allé à la croix pour vous. Beaucoup de gens sont déjà en train de venir. Levez-vous et venez, et prenez votre décision pour Christ. Maintenant, je veux dire un mot à vous tous qui êtes venus. Vous êtes venus ce soir pour vous engager envers Christ parce que vous voulez que vos péchés soient pardonnés. Vous voulez savoir que vous allez au ciel. Vous voulez une nouvelle direction dans votre vie, et vous êtes venus pour vous engager envers Christ parce que vous voulez qu'il oublie votre péché et qu'il sauve votre âme. Eh bien, je veux vous dire ceci. Il se souvient de vous, il vous aime et il veut vous pardonner. Il vous aime. Gardez cela à l'esprit maintenant. Dieu vous aime et il est prêt à pardonner et à oublier tout le passé. À partir de ce soir, il y a 4 choses très importantes. Premièrement, lisez votre Bible chaque jour. Nous allons vous donner un évangile de Jean. Nous voulons que vous le lisiez plusieurs fois avant de lire toute autre partie de la Bible. Nous allons vous donner une étude biblique. Nous allons vous donner des versets de l'Écriture à apprendre et à mémoriser. Cela vous aide à grandir. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait pur de la parole, afin que par lui vous croissiez, dit l'Écriture. Vous ne pouvez pas grandir dans la vie chrétienne sans lire et étudier les Écritures chaque jour. Deuxièmement, priez. Dieu entendra et exaucera votre prière. Vous êtes maintenant son enfant. Il vous aime. Apportez chaque détail à Dieu dans la prière. Il répondra à vos prières. Ne laissez pas passer un jour sans consacrer quelques minutes chaque matin, chaque soir et tout au long de la journée à la prière. Priez pour tout, quels que soient les détails.
Rien n'est trop petit pour être porté à l'attention de Dieu. Troisièmement, rendez témoignage pour Christ. Comment témoignez-vous? Vous témoignez par le sourire sur votre visage. Vous témoignez par la nouvelle attitude que vous avez dans votre dortoir, la nouvelle attitude que vous avez au travail, la nouvelle attitude que vous avez à la maison. Et vous témoignez aussi en allant vers quelqu'un d'une autre race, en faisant l'effort d'être aimable, courtois et plein de grâce. Et les gens diront bientôt, « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et vous pourrez répondre, « J'ai trouvé Christ. Il a changé ma vie. » Voilà le témoignage. Quatrièmement, entrez dans une église où Christ est prêché et mettez-vous à travailler pour Christ. Engagez-vous dans l'église et servez dans l'église. Vous dites, « Mais je n'aime pas aller à l'église. » Jésus allait dans les lieux de culte de son époque, et ils n'étaient pas toujours ce qu'ils auraient dû être, mais il l'a fait pour nous donner un exemple, afin que nous allions à l'église. 4 choses, lisez la Bible, priez, témoignez et allez à l'église. Maintenant, je vais vous demander d'incliner la tête. Et je veux que vous répétiez cette prière à haute voix après moi. Ô Dieu, je suis un pécheur. Je suis désolé pour mon péché. Je suis prêt à me détourner de mon péché. Je reçois Christ comme Sauveur. Je le confesse comme Seigneur à partir de ce moment. Je veux le suivre et le servir dans la communion de son Église, au nom de Christ. Amen.